Salut, bon dimanche à toi. Quelle serait ta réaction si un jour on frappe à ta porte, tu ouvres, tu te rends compte que c'est Jésus? C'est Jésus avec qui tu as parlé, c'est Jésus que tu as souvent écouté, c'est Jésus que tu as aimé. Quelle serait ta réaction? Peut-être ta réaction sera celle de Pierre. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis pécheur ou pécheresse. Peut-être ta réaction sera celle de Marie-Madeleine, courir te jeter à ses pieds pour l'embrasser avec joie. Ou peut-être ta réaction sera celle des démons qu'on voit souvent dans l'évangile. Chasser Jésus loin de toi. En tout cas, je souhaite que tant ta réaction comme la mienne soit d'accueillir Jésus, de l'embrasser avec beaucoup de joie. Alors, cette question, je la lance parce que Jésus me l'a lancée à travers l'évangile d'aujourd'hui. Cet évangile qui nous parle de la venue de Jésus. Cet évangile de Marc, chapitre 13, versets 26 et suivants, 24 à 32. Alors, cet évangile nous parle de la venue de Jésus. Jésus parle de sa deuxième venue à ses apôtres parce qu'il est déjà venu avec l'incarnation. Et il reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, comme on le dit dans le credo. C'est ce qu'on appelle la parousie, la deuxième venue de Jésus. Mais est-ce que nous croyons encore en cette venue de Jésus? Je me rappelle quand on était plus petit, et quand tu disais à quelqu'un « je reviens », il te disait « tu reviens comme Jésus ». Il avait dit comme s'il n'est plus jamais revenu. Et comment il va me revenir? Le jour qu'on l'a fouetté là, il ne va plus revenir. Et parfois, les expressions comme ça enlèvent en nous cette foi en la venue de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus reviendra. Il va instaurer définitivement son règne, son royaume. Il va être victorieux pour toujours. Et il nous donne les signes qui accompagnent cette venue-là. Il dit, quand vous allez voir ces signes, vous comprendrez que le Fils de l'homme est à votre porte, il est proche. C'est ce qu'il dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Et quels sont les signes qu'il donne? Il dit, le soleil va s'obscurcir, la lune perdra sa lumière, les étoiles vont tomber du ciel. Ce sont des choses bizarres, non? Que quand j'écoute, je dis, waouh! Et ce sont des signes qui nous invitent, qui nous amènent comme dans les films de terreur. Mais n'ayons pas peur, ce sont des expressions bibliques pour montrer simplement qu'il y aura une grande transformation quand le Christ reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts et pour nous introduire tous, pour nous réunir tous dans son corps. Il y aura une grande transformation. Mais pourquoi? Parce que Dieu va vaincre. Dieu vaincra définitivement l'ennemi. Donc, il y aura un temps où Dieu va vaincre définitivement l'ennemi et pour toujours. Alors, la question c'est donc comment se comporter en attendant ce moment-là? Alors, pour répondre à ces questions, je vous partage ce que un prêtre nous disait. Quand on était encore adolescente et dans cette quête du bien-aimé, du mari, du petit ami et tout ça, un prêtre nous disait, je ne vous empêche pas d'avoir des amis, des petits amis. Mais l'unique chose que je veux, c'est que vous soyez capable de supporter la présence de Jésus quand vous serez avec cet ami-là. Quel que soit l'endroit où Jésus vous trouve, que vous soyez capable de supporter sa présence. Alors, à travers cela, comment donc accueillir la venue de Jésus, la deuxième venue de Jésus? Vis de telle manière que quel que soit ce que tu fais, que si Jésus apparaisse, que tu sois capable de supporter sa présence. Alors, je te laisse avec cela. Est-ce que tu crois encore à la venue du Christ? Comment te comporter de telle manière que tu puisses supporter la présence de Jésus à temps et à contre-temps? Bon dimanche!